Bonsoir à toutes et à tous. Elles sont les premières concernées par les changements climatiques du fait de l'exposition de leur territoire et de leur population. Elles, ce sont les collectivités territoriales, témoins des impacts du dérèglement climatique et en première ligne de la lutte en matière d'aménagement du territoire et donc de gestion de leur bilan carbone. Au Bénin, les communes ne sont pas moins épargnées. Mais alors, quelles sont les politiques et actions qui sont menées par les communes pour lutter contre les changements climatiques? On en parle et ce soir avec nous sur ce plateau pour en parler, Herman Kpadonou, il est spécialiste en environnement et par ailleurs point focal changement climatique de l'Association nationale des communes du Bénin. Herman Kpadonou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, je le disais, on sait que les communes du Bénin sont également frappées par les changements climatiques, mais on va commencer déjà par faire un état des lieux aujourd'hui de la lutte contre les changements climatiques au plan local. Ok, merci de me recevoir sur le plateau de TV24 ce soir. Et donc, pour faire l'état des lieux de ce thème sur les changements climatiques, il faut déjà que nous remettons ces défis-là dans le contexte international. C'est-à-dire que ça fait déjà plus de 20 ans que les experts au niveau international, et là je parle du GIEC, c'est le groupe intergouvernemental qui s'occupe donc d'agréger les informations climatiques au niveau international, qui sonnait déjà qui tirait la sonnette d'alarme pour dire que le niveau de réchauffement vers lequel nous allons est de plus en plus critique. Tout à fait. Et c'est seulement donc en 2015 que la communauté internationale a, à travers ce que nous appelons la COP, la conférence des parties à Paris, a donc acté, s'est résolu donc à poser des actes concrets afin que, de façon concertée, tous les pays, toutes les communautés de par la planète puissent aller vers ces défis-là, en avoir conscience. Et du coup, chaque pays a pris des engagements. Mais pour mieux comprendre, quand nous revenons au Bénin, par exemple, au niveau local, c'est nos populations, les paysans. Quand vous allez vers un paysan qui vous dit aujourd'hui qu'il attendait la pluie un peu plus tôt que prévu, mais que c'est arrivé plus tard. Et qu'en même temps, que dans son champ, face à ce qu'il a planté, par rapport à la période normale, il s'aperçoit encore que les pluies s'arrêtent un peu plus tôt. Ça fait qu'il a une baisse de rendement. Ça là, c'est clair. Vous allez vers les maraîchers aujourd'hui, ils vont vous dire que les salades qu'ils mettent, par exemple, les produits maraîchers, quand il va récolter, c'est fait avec des feuilles qui ont jauni, qui ont fleuri, et c'est à cause de leur exposition aujourd'hui à une température extrême. Ça, c'est manifeste, on le vit. Nos populations le vivent déjà, mais c'est sur nos territoires, c'est sur les territoires. Et c'est vrai que l'État a pris des engagements et a planifié déjà des actions à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la contribution déterminée nationale pour poser des actes, mener des projets, des programmes et mettre en œuvre sa politique pour donc adresser tous ces défis-là. Et à côté de ça, pour approfondir un peu la question et de façon scientifique, il y a des informations climatiques qui sont aussi disponibles. Quand vous tapez sur le net aujourd'hui, 3e communication nationale, vous avez sur le Bénin toutes les informations disponibles en termes d'impact climatique, les risques que vivent notre population. Et vous remarquez aujourd'hui, c'est présenté en zone agroécologique. Tout le Bénin se déploie en un certain nombre de zones agroécologiques. Et vous avez, par exemple, on vous présente une carte qui vous dit la sécheresse dans telle zone, elle se présente de telle manière. Et en même temps, vous avez une autre carte qui vous présente également
comment est-ce que les inondations se présentent. Okay. Et ce qui est étonnant, c'est que quand vous prenez chaque zone agroécologique, vous voyez que la manifestation de la sécheresse est aussi présente en même temps que les inondations. Donc toutes les zones vivent ces phénomènes-là extrêmes ça varie d'une région à une autre, mais c'est toujours présent. Et les plus extrêmes, vous allez dans la zone de Karimama, Malanville, là vous avez les phénomènes extrêmes de sécheresse. Vous avez des phénomènes extrêmes d'inondation. Vous arrivez aussi à Cotonou, vous avez des phénomènes extrêmes d'inondation, notamment. Et ça se vit déjà au niveau local. C'est pourquoi il est important que nos élus locaux, tels que ça a commencé, puissent continuer vraiment à poser des actes assez impactants pour rendre les communautés assez résilientes aux effets du changement climatique. Vous parlez tantôt d'une schématisation de la carte du Bénin avec une classification des différents territoires face aux chocs auxquels ces territoires sont exposés. Mais qu'est-ce qui explique que, malgré cela, chaque année, on est confronté au même problème? On sait que les changements climatiques sont là, on sait ce qu'il faut faire, mais chaque année, on est résolu à vivre les mêmes situations. Oui. Il faut noter déjà que cette thématique qui se présente aux maires, ces défis qui se présentent aux communes, c'est des éléments nouveaux dans le processus de la décentralisation. C'est vraiment nouveau. Mais est-ce que c'est parce que c'est nouveau, ils ne sont pas préparés? Il y a un peu ça. Donc, je voulais aborder là le problème de ressources humaines disponibles dans ces communes-là. Mais quand même, ils ont la possibilité aujourd'hui de voir avec l'État, puisque l'État déjà met progressivement des cadres à la disposition des communes. C'est leur proactivité aujourd'hui qui est demandée. Quand la commune s'engage à aller faire face à ces défis des changements climatiques, mais ils vont déjà au ministère du cadre de vie, ils identifient des spécialistes auxquels ils peuvent faire appel et qui peuvent descendre au niveau local et les accompagner. Et leur proposer des solutions. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a également l'accessibilité à l'information climatique. C'est-à-dire, des études sont faites. Je vous ai parlé tout à l'heure de la 3e communication nationale qui présente des informations climatiques. Mais lorsque les élus ne sont pas au courant que ces informations-là existent pour leur zone, qu'il y a tel risque qui sont récurrents pour leur zone, déjà dans leur planification, ils ne vont jamais penser à se préparer. Mais qui doit leur envoyer ces informations? Normalement, la communication nationale est faite par le ministère, je suppose. Oui. Le ministère doit pouvoir partager l'information avec les communes. Oui, le ministère joue sa partition quand les documents sont élaborés et consulte les parties prenantes. Très souvent aussi, les communes sont consultées, la société civile est consultée. Mais lorsque les documents sont finalisés, comme je le dis, la proactivité des cadres est demandée. Ce document est disponible sur le net. C'est très facile d'aller le récupérer sur le net et avoir les informations concernant son territoire. Et là, mais il faut dire aussi que les plans de développement de la 3e génération qui sont en train dont le délai s'écoule actuellement, ont été faits dans des contextes où les informations climatiques n'étaient pas tout à fait disponibles. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e communication. En ce moment, ils étaient encore à la 2e communication. La 3e communication est plus riche. Et dans d'autres secteurs de l'atténuation, par exemple de l'accès à l'énergie, où avec les microcentrales solaires aujourd'hui, ils améliorent l'accès à l'énergie, mais en même temps participent à l'atténuation. Aujourd'hui, l'État a pris une loi qui permet au secteur privé d'intervenir, qui permet à l'outil du PPP d'être utilisé pour les partenariats publics-privés et que ça soit utilisé. Mais
il y a 5 ans, il y a 10 ans, ces lois n'existaient pas. Oui. Il y a un certain nombre d'informations qui n'existaient pas. Aujourd'hui, on sait que les communes sont les premières victimes. Est-ce que, on va dire, on prend le cas du Bénin, on a 77 communes. Est-ce que nos 77 communes aujourd'hui disposent d'un plan communal d'adaptation au changement climatique? La réponse est à la fois oui et à la fois non. Oui, parce que quand nous prenons les plans de développement communaux de la 3e génération, l'État a fait obligation. C'est-à-dire, avant que ces plans ne soient approuvés, le préfet vérifie que la commune a fait une planification pour adresser ces problèmes d'atténuation et d'adaptation. Mais quand on regarde de près, c'est tout ce qui est programmé dans les PDC. Quand nous prenons, par exemple, la thématique d'atténuation. Atténuation, c'est quoi? C'est poser des actes qui visent à limiter les émissions des gaz à effet de serre. Quand vous regardez dans ces plans, vous remarquez que c'est uniquement des actions de plantation. De plantation d'arbres. Et quelle plantation d'arbres? C'est le 1er juin. Oui. Donc, c'est vraiment limité. C'est vraiment limité alors qu'il y a une panoplie plus importante d'actions qu'on pouvait poser. Même des éleveurs, des communes dans lesquelles des problèmes de couloirs de transhumance se posent, où il y a une forte dose d'élevage, les bousses de vaches sont émettrices de méthane, du CH4, qui est beaucoup plus impactante que le CO2. Et des actions dans ce sens-là, c'est des actions assez simples, ou des enclos de parkage, ou des infrastructures dans les couloirs de transhumance peuvent être anticipées par ces communes-là à moins de frais pour limiter ces genres d'émissions. Même dans la gestion des déchets, des actions sont faciles à programmer par les communes. Mais on ne retrouve pas ces ambitions-là dans les plans. Donner quelques-unes de ces actions-là que les communes pourraient poser, parce que s'il y en a qui nous suivent actuellement, qu'elles sachent, par exemple, outre planter des arbres, on peut également faire ceci qui, de façon pratique, va permettre d'atténuer. Oui. Par exemple, je donne l'exemple du zoo, où dans leur planification, parce qu'au niveau départemental, ils ont réussi à sortir un plan qui permet d'adresser les problèmes de changement climatique. On a vu une option qui voudrait qu'à l'horizon 2024, toutes les lampes à incandescence des administrations soient remplacées par des lampes LED. Ça fait, premièrement, réduire la facture énergétique. Et donc, ça limite le recours à l'énergie entre griffes qui est plus émettrice, qui n'est pas verte. Pourquoi, au lieu de penser aux ampoules LED, pourquoi ils ne pensent pas plutôt à l'énergie solaire? Ça, c'est encore Oui, je ne suis pas allé au bout de l'idée. Il y a d'abord les lampes, mais après, il y a la mixité. Donc, ils vont procéder à l'implantation des panneaux solaires qui va donc aller de pair avec l'énergie conventionnelle. Ça a été déjà expérimenté à l'ANCB où, par exemple, toute la climatisation est sur énergie conventionnelle. Mais en dehors de la climatisation, tout ce qui reste, c'est sur des panneaux solaires. Oui. Donc, des initiatives assez simples comme ça dans l'administration, mais également en termes de gestion des déchets. Lorsqu'ils planifient des actions qui visent à produire du compost, par exemple, ils limitent la quantité de déchets qui est susceptible d'émettre des gaz à effet de serre. Donc, je disais tout tantôt que ces ambitions dans les PDC sont vraiment limitées. Et quand on voit cette manque d'ambition, on est tenté de dire que la planification locale aujourd'hui ne prend pas en compte la question. Voilà. Donc, c'est en cela que je vais être amené à dire non. Quand même, il y a des initiatives, des bonnes pratiques dont on peut parler. Copago dispose de son plan local d'adaptation au changement climatique, mais là encore, ça a été avec l'accompagnement du Fonds national pour l'environnement et le climat, qui a mis en place l'outil
de projets qu'on appelle le local. Et ça a financé un certain nombre de communes. C'est quoi le local là? Le local, brièvement, hein? Non, c'est un projet. Oui. C'est un projet. C'est ça le nom consiste en du quoi? projet. Oui, qui met des ressources à disposition des communes pour réaliser des projets dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Et à Copargo, qu'est-ce qui a été fait dans ce cadre-là? Est-ce qu'ils ont érigé des panneaux solaires? Est-ce qu'ils ont construit? Qu'est-ce qui a été fait de façon tangible? Vous n'en avez pas une idée exacte? Non, pas une idée tout à fait exacte. Néanmoins, on parle justement de ces défis-là auxquels les communes sont confrontées. Aujourd'hui, quelles devraient être les priorités pour nos communes en termes d'adaptation et d'atténuation aux effets néfastes du changement climatique? Les priorités. Déjà, ces questions s'abordent en plusieurs étapes. La planification est obligatoire. Fait une bonne planification qui se repose sur des études de vulnérabilité. C'est déjà les premières actions, voire avec les partenaires techniques et financiers ou avec l'État. La possibilité d'être accompagné pour réaliser des études de vulnérabilité, pour réaliser des inventaires de gaz à effet de serre, tout ce qu'ils font sur leur territoire et qui sont émettrices de gaz à effet de serre. Donc, à partir de là, ils ont une planification réussie. Et après, leur plan annuel d'investissement doivent traduire année par année les priorités qu'ils ont retenues. Mais on constate que ça ne se fait pas. Le peu d'actions qu'ils ont inscrites, ils ne les traduisent pas. Donc, dans les faits, ils ne mettent pas la priorité tant ils ont les pressions des autres problèmes de développement. Moi, je les comprends. C'est le manque de ressources récurrents qu'il y a dans nos communes. Mais quand même, il faut que, quand un partenaire vient vers vous, il vous demande d'abord qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos pratiques. Et maintenant, il peut vous aider à passer à l'échelle. Donc, ce que vous réussissez à faire, ils vont vous aider à passer à l'échelle. Donc, ce peu-là, déjà, il faut que les communes commencent par poser des actes, aussi minimes soient-ils, les moins dépensifs que soient-ils, mais quand même des actes dans ces deux. Alors, on sait que les collectivités territoriales, par exemple, participent en amont, en tant que force de proposition pour les États. Notamment, on a évoqué le cas de la COP qui se fait chaque année. On sait que les communes réfléchissent, font des propositions que les États portent après, au cours de ces réunions-là. Alors, est-ce que les préoccupations réelles des communes sont prises en compte? Parce qu'une chose est de proposer et l'autre est d'en tenir compte et de réfléchir à sa mise en œuvre. Oui, je dirais oui. Oui. Dans le cas du Bénin. Dans le cas du Bénin, absolument. C'est vrai que dans le cadre de la première contribution déterminée que le Bénin a présentée, ça avait été des documents présentés en urgence. Parce que après la COP, la communauté internationale a demandé les engagements de chaque État. Et il fallait que les États réagissent. Du coup, l'État avait un certain nombre de projets, de programmes qui déjà réglaient le problème. Et c'est ces projets-là qui ont été mis ensemble pour déterminer la contribution du Bénin. Mais aujourd'hui, l'État vient de finir le ministère du cadre de vie et c'est le moment de saluer vraiment le ministère du cadre de vie pour cette démarche-là et notamment la direction générale de l'environnement et du climat. Ils ont parcouru tout le Bénin. Moi, j'ai été à des réunions de concertation où les communes étaient invitées, les associations régionales étaient invitées pour présenter donc leurs initiatives, les projets qu'ils sont sûrs que ça va être financé. Et c'est là, par exemple, que le projet d'inondation, pour régler les problèmes d'inondation que le ZOO a proposé, a été pris en compte dans la nouvelle contribution déterminée nationale, par exemple. Et le projet dont je vous parle pour remplacer les lampes dans les administrations, ça figure aujourd'hui dans la contribution déterminée nationale révisée. Et donc, il y a eu, dans cette phase de révision, une concertation assez large avec les communes pour prendre en compte leurs préoccupations
dans le document national. Alors justement, on sait que les communes sont coiffées par l'Association nationale des communes. Vous en êtes d'ailleurs le point focal. Alors, changement climatique, j'allais dire. Alors, l'ANCB, est-ce que l'ANCB travaille à ce que les communes, parce que vous avez dit tantôt, l'information ne parvient pas toujours aux collectivités territoriales, aux maires. Est-ce que l'ANCB travaille à renforcer, par exemple, les capacités des maires ainsi que des cadres au niveau des communes pour mieux appréhender ce défi-là aujourd'hui? Oui. Ce que l'ANCB fait, on va pouvoir l'appréhender sous 4 angles. 4 angles lesquels? Et il faut déjà saluer le leadership du président Le Maire Atropo, qui déjà en 2017 a réussi à avoir l'appui de l'Union européenne, qui lui a permis de mobiliser les 77 maires du Bénin et relayer déjà la nécessité pour les communes d'aller plus loin dans l'action, d'aller plus loin dans les actions à poser pour faire face à ces défis. Les maires ont été sensibilisés et ça fait que sur 77 communes, il y a eu 66 qui ont pris des délibérations, par exemple, pour adhérer à un forum international qu'on appelle la Convention des maires de l'Afrique subsaharienne. Et c'est une initiative qui accompagne les communes avec des outils assez précis, des éléments de cadrage assez précis dans tous les piliers dont je vous parle là, l'atténuation et l'adaptation. Pourquoi 67 communes? Il y a 10 qui sont laissées sur le carreau? Oui, elles n'ont pas réagi. En fait, l'adhésion est libre. Ah, d'accord. Et il fallait juste les sensibiliser et leur montrer tous les avantages qu'ils avaient. Donc, nous avons atteint cet objectif, mais il y a eu ces communes-là qui n'ont pas réagi. Et du coup, ceux qui ont réagi, ça fait que ça fait un impact au niveau international. D'accord. Ça fait que l'année 2020, avant d'aller à la COP, les communes sur le plan africain se réunissent, se concertent et adoptent une position qu'ils vont défendre à la COP. Et cette réunion de cette année, ça a été réalisé au Bénin. Juste parce qu'on a constaté cette engagement au niveau des communes du Bénin. C'est ça. Déjà, ça a été un signal fort pour les collectivités nationales les collectivités du Bénin sur le plan international. Après, donc, nous venons d'obtenir un financement du FNEC qui nous permet aujourd'hui d'accompagner. Et on ne va plus attendre que les communes se mettent dans le mouvement. Ce projet permet aujourd'hui d'accompagner les associations régionales et départementales qui regroupent les 77 communes du Bénin pour sortir des feuilles de route d'adaptation, d'atténuation au changement climatique. C'est-à-dire des documents de planification qui, soutenus par des informations climatiques, leur permettent aujourd'hui de pouvoir aller vers les bailleurs de fonds et de pouvoir poser leurs problèmes et négocier des ressources. Ça, c'est le premier axe. Donc, sur le plan de la planification, l'ANCB est présente. Le deuxième axe, au-delà de la planification, on va aujourd'hui vers l'investissement. On a, avec notre partenaire international ICLEI, pu décrocher un projet qui nous permet de réaliser 50 microcentrales solaires. Ça, 50 microcentrales solaires dans les départements du Zou et des collines. C'est un projet pilote qui va être réalisé avec les modalités de financement PPP. Et ça va permettre donc aux communes déjà de prendre la main, de s'expérimenter sur les financements PPP et d'aller plus loin après dans la démarche. L'ANCB va continuer avec les autres départements et évoluer. Le troisième axe d'intervention, c'est la coopération décentralisée. C'est-à-dire qu'il y a en Afrique, par exemple, des bonnes pratiques. Quand vous allez vers Marrakech, malgré qu'ils ont des températures assez rudes, la ville est assez plantée. L'ANCB a travaillé à ce que Marrakech soit aujourd'hui en coopération décentralisée avec le département du Zou. Pour qu'on apprenne de leurs bonnes pratiques. Très bien. Kigali est la ville la plus verte en Afrique aujourd'hui.
la NCB a travaillé et Kigali est aujourd'hui en coopération décentralisée avec Cotonou, qui a des ambitions d'être une ville verte, désormais, pour qu'il y ait des échanges de bonnes pratiques. Les associations, l'association des communes de l'Atlantique et du littoral, aujourd'hui, la NCB les a mis en relation avec Yaoundé 4, qui a de très bonnes pratiques en termes de gestion des déchets. Donc, il va y avoir également dans ce cadre-là des échanges d'expériences avec les communes. C'est très intéressant. Et le quatrième axe? Le quatrième axe, ce sont les plaidoyers. Les plaidoyers, parce qu'on constate quand même que par rapport au déficit de capacité qui se note au niveau des communes, la NCB va porter la voix des communes auprès de l'État pour que le transfert de personnel puisse se faciliter, mais également dans toutes les actions. Je prends l'exemple des couloirs de transhumance où on a des conflits potentiels. La NCB va intervenir et faire des plaidoyers pour que la législation s'améliore afin que les communes aient beaucoup plus la main pour intervenir sur le territoire. C'est des éléments de changement climatique, mais quand même qui regorgent des conflits. Donc partout où la thématique implique des actions de plaidoyer, la NCB se positionne également pour défendre... Alors avec ces 4 axes que vous venez d'énumérer, et on va finir là-dessus, parce que notre temps est totalement imparti, donc avec ces 4 axes aujourd'hui, à terme, de façon pratique, à quelle échéance est-ce que les communes du Bénin seront prêtes et résilientes face au changement climatique? Est-ce qu'on peut le dire? La NCB a une option claire. Avant la fin de cette année, les feuilles de route dont nous vous parlons sont disponibles. Avant la fin de l'année 2021. Avant la fin de l'année 2021. Ce qui veut dire qu'il y a déjà une planification claire qui va en sortir. De ces planifications vont découler des actions. La mise en œuvre. On a déjà démarré par ces microcentrales solaires qui améliorent l'accès à l'énergie pour produire une certaine énergie verte. Et donc, c'est parti. Et déjà, l'année prochaine, les plans de développement communaux de la 4e génération vont commencer par se réaliser. Nous nous positionnons parce qu'on a mis aujourd'hui en place une commission thématique qui s'occupe de l'agriculture, le foncier, l'aménagement du territoire, l'environnement et le climat, qui déjà se positionne pour que dès qu'une commune entame la réalisation de son plan de développement communal, la NCB puisse être à ses côtés, veiller à ce que toutes les ambitions qui permettent donc d'adresser ces défis-là puissent être prises en compte. Et si ces défis sont pris en compte, c'est que forcément au plan national, le Bénin va travailler à sa résilience face au changement climatique. Forcément. Merci à vous, Herman Padonou. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes spécialiste en environnement et par ailleurs, point focal changement climatique de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Merci d'être passé. Cette émission, vous pouvez la suivre en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Merci. Merci.